c'est Pascal Métovier. Rebonjour Pascal. Alors encore une fois, là c'est un exemple de mise en relation entre EDF et SecureCase. Alors vous, quel est le concept de SecureCase? Alors, SecureKeys, c'est une AssureTech qui d'ailleurs a été lauréate du trophée EDF Nouveau Business il y a à peu près 15 jours. Et qui Donc AssureTech, start-up spécialisée dans le domaine de l'assurance. Et qui était trophée d'or de l'assurance la semaine dernière, trophée d'or de l'assurance 2018. Et nous, on vient régler un problème en fait, qui est tout simple et qui concerne tout le monde. Et d'ailleurs, dont la presse se fait écho à peu près tous les 6 mois, puisque à peu près tous les 6 mois, soit au journal télévisé, soit dans la presse, on apprend que quelqu'un s'est fait outrageusement arnaquer par un serrurier parce qu'il avait perdu ses clés ou qu'il avait claqué la porte de chez lui avec les clés à l'intérieur. Le classique, on va dire. Le classique. Qui arrive à 65% des Français. Il y a une étude Ipsos qui montre que tout le monde a plus ou moins vécu ce truc-là. Pour le grand bonheur des serruriers. Ouais, et c'est pas agréable à vivre parce que c'est un moment pas sympa de se retrouver coincé devant chez soi. Et puis c'est encore moins agréable de se faire arnaquer et de payer une très grosse facture derrière. Donc nous, notre idée, c'était de faire quelque chose de très très simple. C'est un service totalement sécurisé et surtout complètement anonyme, et ça c'est sa grande vertu, de gardiennage de double de clés et de livraison en 1 heure partout en France, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour tous les Français. Voilà. D'accord, donc je vous confie un double de mes clés. Anonymement. Au cas où j'en aurais besoin un jour. Exactement. Porte-claque, le classique, ça peut marcher. Bien sûr, la porte claque, vous perdez vos clés, vous êtes parti en week-end, vous arrivez chez vous, vous les avez oubliées. Et puis il y a les clés de voiture. N'oubliez pas les clés de voiture, vous êtes sur une plage cet été et vous perdez vos clés de voiture, vous êtes bien embêté. Alors les clés de voiture... Attendez, je suis sur la plage cet été, vous allez m'apporter mes clés qui sont à Paris? Alors, si vous habitez Paris, je ne vais pas vous les apporter en 1 heure, évidemment, si vous êtes à Marseille. Mais par contre, si vous êtes n'importe où en Europe, Marseille y compris, je vous les ramène en 24 heures. Et ça, c'est quand même très très pratique parce que quand on est loin avec sa voiture et qu'on est coincé, d'abord c'est très embêtant et ça coûte très cher. Oui, essayez de faire de reproduire une clé de voiture, ça coûte une fortune en fait. Cela dit, si on a un bon ami qui habite pas trop loin ou un gardien, une gardienne, bonne question, c'est vrai. Faire la même chose pour pas cher. Pour pas cher, sauf que vos amis y dorment. Vos amis ils partent en vacances. Dans beaucoup d'ailleurs. Ils partent en vacances, ils partent en week-end. Et la loi de l'emmerdement maximum, c'est que vous perdez vos clés toujours au pire moment. Voilà, quand les amis sont pas là. Et si d'ailleurs les amis fonctionnaient, les serruriers ne seraient pas aussi riches. Ouais. Bon, c'est vrai, vous avez raison. Alors je vais essayer de vous coincer sur autre chose. Allez, vas-y. Alors il y a aussi quand même une tendance lourde, c'est la dématérialisation des clés. Et ça, heureusement. C'est-à-dire des serrures connectées, aussi bien pour la voiture que pour la maison, où finalement la serrure n'est plus qu'un code, soit une identification biométrique, soit un code... Dans la voiture, il n'y en a pas beaucoup encore. Non, ça arrive. Ça va arriver. Vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, avant de créer SecureKeys, j'ai créé une société qui s'appelait Okidokis et donc qui faisait des serrures connectées. Et c'est une société qu'on a revendue au groupe Somfy. Mais oui, mais on vous connaissait à ce moment-là. On connaît bien. sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que quand nous avions commencé à vendre ces serrures, c'était purement digital. Et elles ne se vendaient pas. Non mais attendez, c'est extraordinaire. Vous faisiez des serrures connectées. Bien sûr. Et vous avez laissé tomber la serrure connectée pour revenir au système de clés à l'ancienne. Qui est plein de technologies, parce que pour réaliser le service dont je vous parle, c'est beaucoup de techno. Mais pour revenir au point, les serrures connectées ne se vendaient pas tant qu'on ne rajoutait pas un cylindre et des clés métalliques. Et cette clé de secours, qui est censée vous sauver le jour où vous serez coincé avec votre serrure digitale, les gens la gardent où? Dans un tiroir à l'intérieur. Oui, mais si les gens sont bêtes. Oui, non, mais attendez. Donc notre service a d'autant plus de valeur. Donc non, on ne s'inquiète pas beaucoup. Il y a 42 millions de véhicules en France. Il y a 35 millions de logements. Et il y a surtout 30 millions de clés dupliquées chaque année en France, ce qui est un chiffre énorme, et qui n'est qu'en progression. Pascal, ça coûte combien le fait que vous me gardiez mes clés? Alors l'abonnement Amour de SecureKeys coûte 25 €, seulement 25 € par an, et qui inclut le sauvetage de vos clés. C'est-à-dire que pour 25 € par an, au cas où je les perds, vous me les rapportez, vous ne me demandez rien. Ouais. Ça coûte beaucoup moins cher qu'un serrurier, en effet. Bien sûr. Et c'est quoi le sauvetage de vos clés? C'est le fait de vous les rapporter en urgence, 24 heures sur 24, avec un agent agréé. Juste pour me les garder. Et ce sont des agents agréés. On a 1500 agents de sécurité qui vous les apportent à travers la France. Oui, alors, sécurité, quand même, ça veut dire que vous avez un double des clés de chez moi. Absolument. Qu'est-ce qui me garantit qu'un employé indélicat ne va pas s'en servir pour venir me cambrioler? La meilleure garantie, c'est de ne pas vous connaître.
Et en fait, nous ne connaissons jamais nos clients, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais, on n'a aucune data sur vous. C'est du RGPD 3.0 en fait, puisqu'on ne vous demande jamais votre identité, jamais votre adresse, jamais votre numéro de téléphone. Donc en fait, on garde des clés. Comment vous me retrouvez? Comment vous... Alors, grâce à l'application mobile et à un QR code que vous avez édité au moment où vous avez mis cette clé ou ce jeu de clés sous enveloppe, vous allez coller un QR code sur cette enveloppe et c'est le seul lien qui va exister entre ces clés qui sont gardées dans des centres ultra sécurisés, on en a 150 à travers la France, et votre compte qui est anonyme. Mais alors attendez, ah oui, mais alors quand je veux récupérer les clés, je vous appelle ou j'ai une appli? Alors, vous avez une application. Oui, si j'ai oublié le mot de passe, je ne retrouve pas mes clés. Vous pouvez faire un reset de votre mot de passe comme sur n'importe quel compte. d'accord. Vous pouvez le faire par tous les moyens digitaux connus, y compris le smartphone de quelqu'un dans la rue si votre téléphone est coincé D'accord. à l'intérieur de votre appartement. Mais vous avez aussi une hotline vivante avec des êtres humains qui répondent et qui pourront vous Et identifier. là, avec mon nom, ils vont retrouver... Non, je ne vous connais pas. Je n'ai pas votre Mais nom. alors comment vous allez retrouver mes clés? Ben, Tu dictes un QR code. Tu n'as jamais dicté un QR Vous code avez, par non, téléphone? c'est pas avec le QR code, mais vous avez été, au moment où vous avez créé votre compte, vous avez répondu à quelques questions de sécurité, Oui. du type le nom de votre chat, voilà. Et on va pouvoir identifier que vous êtes le propriétaire légitime du compte sans vous connaître. Grégory, Ah, encore ouais. un exemple donc qui tombe sous le sens, c'est que EDF peut mettre en relation les clients avec Secure Keys. Effectivement, encore un bel exemple de service qu'on peut avoir envie de pousser auprès de nos clients, un service dans l'habitat. Alors pour le coup, là, on a lancé effectivement il y a quelques mois des appels à projets auprès des startups sur les services dans l'habitat, les services à l'habitant finalement. Et Secure Keys fait partie des lauréats qui ont été désignés il y a quelques semaines de ça. Donc, et on est en train de travailler effectivement à la façon de pouvoir pousser ce type de service demain ensemble de façon conjointe. Est-ce que le partenariat avec une start-up comme Secure Keys pourrait aller jusqu'au rachat pour que vous proposiez ensuite vous-même ce type de prestation? Alors, c'est pas l'idée première en tout cas qu'on en a. C'est-à-dire que le but avant tout, c'est qu'on soit dans un jeu gagnant-gagnant entre la start-up et la grande entreprise. Je pense qu'on a des approches qui sont très complémentaires. La start-up elle apporte forcément un peu d'agilité, de rapidité dans la réponse aux attentes des consommateurs. La grande entreprise, elle va surtout amener finalement plutôt de la visibilité et puis un environnement pour se développer. Et je pense que c'est important qu'on garde vraiment une logique de co-construction et de respect réciproque pour qu'on puisse vraiment garder cette chacun efficacité chez dans la soi. durée. On travaille ensemble, mais chacun chez soi. Grégory, dernière question. Il semblerait qu'il y ait du nouveau en termes d'offres numériques chez EDF bientôt. Alors effectivement, Petit teasing. mais en fait, des innovations, on en a plein en préparation, bien sûr. C'est-à-dire que des services comme ceux qu'on a vus avec Dorothée et Pascal, on en a d'autres qui sont en préparation pour les prochains mois. Donc moi, je vous invite forcément à regarder sur edf.fr, sur l'appli EDF et moi, et puis sur le site EDF Pulse & New, vous vous souvenez, la plateforme communautaire pour co-construire, à regarder ce qui se prépare pour les prochains mois, les prochaines semaines, les prochains mois. Et d'ici fin octobre, effectivement, on sera amené à lancer une offre qui est vraiment spécifique au digital. J'en dis pas plus pour le moment, mais d'ici le 25 octobre, ça devrait sortir. Qui devrait ce nous sera symboliser sur le la site EDF. Orange à Soch, EDF aura sa marque digital native, c'est ça? Vous verrez d'ici le 25 octobre. Il a lâché le morceau là. Le teasing est dur. Rendez-vous sur edf.fr. Ça sera fin octobre. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup à Dorothée, merci à Grégory et merci à Pascal. Voilà, et vous restez toujours avec nous, bien sûr. Aux Electric Days, à la Grande Halle de la Villette à Paris, pour vous faire découvrir toutes ces innovations autour de l'univers de l'énergie et d'EDF. Et à très vite.